Salut frérot. Et salut, t'as vu, on est un peu sous capuche aujourd'hui. Ouais. Salut les amis de RefLJ. J'espère que vous allez bien. Ouais, et que vous êtes prêts pour une vidéo aujourd'hui, une vidéo avec un proprio. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de proprio sur la chaîne. Exactement, ça fait un peu plaisir, du coup on retourne aux sources. Ouais, c'est clair. Donc un proprio qui va venir nous présenter sa voiture, et ce proprio vous l'avez déjà vu puisqu'il était venu avec sa 206cc il y a maintenant 2 ou 3 ans, 2 ans par là, ouais, je crois 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ouais, effectivement. Voilà. Et à l'époque c'était sous la neige et aujourd'hui c'est sous la pluie. Voilà, aujourd'hui un beau temps hivernal, donc voilà, on est couvert comme pas possible et c'est parti. Donc on va pouvoir quand même présenter cette voiture. Alors j'ai envie de dire que cette voiture n'est pas du tout dans le thème du temps aujourd'hui. Ben, comme l'autre fois d'ailleurs. Peut-être que la prochaine que tu achèteras sera au soleil, du coup on pourra la filmer au soleil. C'est ça. Donc Paul, vous le verrez pas à l'image parce qu'il préfère rester discret comme la dernière fois. Anonymous. Voilà, donc eh ben, allez, on y va, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Donc salut Paul. Salut. Et voilà, donc aujourd'hui tu es venu avec une nouvelle voiture que tu as achetée quelques temps après avoir présenté ton ancienne sur la chaîne. Un peu plus d'un an après quand même. Ah ouais, bon voilà, mais c'était donc la 206cc Roland Garros. Exactement, une belle pépite d'ailleurs, belle pépite. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, donc l'affiche vient de s'afficher. Voilà, donc vous retournez un peu aux sources. Hein. Voilà, et donc aujourd'hui tu es parti de l'autre côté du Rhin, tu es parti outre-Rhin pour acheter donc non plus une Peugeot mais une BMW. Donc une BMW Z4. Que tu vas nous détailler. Donc allez, c'est parti, dis-nous, raconte-nous un petit peu toute ton histoire, pourquoi tu roules en BM. Donc effectivement, après la 206, petite curiosité de traverser la frontière pour aller voir les Allemands, ce que faisaient les Allemands. Vendre la 206, ça a été un petit déchirement parce que c'est une voiture que j'aimais beaucoup et qui était vraiment une super voiture. Et bah tu sais quoi, quand tu nous as dit que tu avais vendu la 206, ça nous a fait un pincement au cœur aussi. Ouais. Et je l'ai vendu à un petit gars là qui venait d'avoir le permis, que je suis toujours. Il m'envoie des photos de temps en temps, donc je sais où est la voiture. Depuis que je l'ai vendue, je l'ai revue une fois. Donc voilà, je sais qu'elle va bien. Elle va très bien. Ah, ça elle va très bien. Le gars qui l'a acheté a un ami de la famille qui est carrossier. Donc si vous vous souvenez, elle n'était pas très propre de carrosserie. Donc là, elle a eu quelques coups. Ouais. Elle a eu une peinture complète. Donc elle est vraiment magnifique. Et le toit ouvrant, il marche toujours? Et le toit ouvrant fonctionne. Mais ça avait été réglé à Lyon, c'est ça. Ouais. Lyon. Ça avait été réglé peu de temps après la vidéo. Et il marchait super bien, il s'ouvrait tout seul, il s'est fermé tout seul. Et si j'ai bonne mémoire, c'était un capteur qui avait lâché, c'est ça? Non, c'était juste la pompe qui était plus qui était plus sous pression, qui était comment on dit quand ça n'arrive plus à aspirer l'huile. Amorcée, la pompe qui n'était plus amorcée. C'est vrai. Et en fait le gars, quand je suis arrivé, a resserré une vis et ça a remarché. Et là tu dis, tu m'aurais dû dire ça avant, je serais pas venu. J'avais pas osé forcer. Donc ça, elle a été vendue et je suis mis en tête de chercher une nouvelle voiture, donc le Z4, qui est une voiture qui m'a toujours plus ou moins fait rêver. Quand j'étais petit, il y en avait une qui était à côté de chez moi. Et j'avais un peu des sous de côté, je me suis dit autant se faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle sort un peu de l'ordinaire. C'est ça, j'aime pas avoir des voitures qui ressemblent à toutes les autres. Donc déjà, la 206cc on en voit plus, mais c'était une Roland Garros, donc elle était un peu unique entre guillemets. On n'en voyait pas souvent. Beaucoup plus rare. Et là le Z4, c'est encore plus le cas parce qu'on en voit vraiment pas. Donc celui-ci c'est un Z4 de mai 2008, donc Z4 qui a été produit pour cette génération-là, E85 entre 2002 et 2008. La phase 1 entre 2002 et 2006 et la phase 2 entre 2006 et 2008. Mais pourquoi la phase 2 elle a duré que 2 ans, tu sais? Je sais pas du tout. Après je pense qu'ils ont voulu renouveler la gamme et passer sur la E89 du coup, parce que ça faisait un petit moment quand même. Le 89 qui a fait de 2008 à 2016 je crois quand même. Donc c'est des grosses à chaque fois, c'est des grosses. Effectivement. C'est des grosses périodes. Mais voilà. Donc après sur Z4 on a 5 motorisations différentes. Donc entre la phase 1 et la phase 2 c'est pas les mêmes parce que les normes de pollution sont passées par là. Ah oui, elles ont changé. Donc la phase 1, donc sur le mien c'est un 2,5 litres. Sur la phase 1 faisait 192 chevaux, sur la phase 2 fait 177 chevaux. Ah oui, parce qu'elle est catalysée, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc c'est pas très problématique. Pourquoi catalysé? Parce que les autres elles n'étaient pas catalysées? Mais non, après la phase 1, d'après ce que hors caméra, quand on a discuté, c'est vrai qu'en y repensant, la phase 1 n'était pas catalysée. Les normes européennes ont changé et la phase 2 a été catalysée. Vous êtes sûr? Parce que le catalyseur est obligatoire depuis 92 en France.
C'est pas un FAP ou une histoire comme ça? C'est peut-être un FAP alors. Ah, peut-être un FAP. Parce que normalement, catalyseur, c'est à partir de 92, c'est obligatoire. Je suis pas sûr qu'il y ait un filtre à particules. On m'avait dit que c'était à cause de ça, que c'était pas catalysé, mais c'est peut-être effectivement bon à vérifier. Ouais, à vérifier. Et les plus avertis d'entre nous, n'hésitez pas dans le commentaire à valider ou pas ce qu'on vient de dire. Est-ce que peut-être, vu que c'est peut-être on peut appeler ça quand même un coupé sportif? Un roadster. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas des normes différentes pour ce genre de véhicule en Allemagne? Ah, je pense pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a perdu des chevaux sur le moteur. Et donc celui-là, c'est le N52. Je sais qu'il y a encore 2 numéros derrière, mais je les ai oubliés. Et voilà, donc c'est la première déclinaison du moteur où c'est un 6 cylindres. Je voulais un 6 cylindres parce que acheter une BMW en 4 cylindres pour moi c'était pas pensable. Un puriste, c'est un 6 cylindres. Et en essence. Je suis pas puriste, mais voilà, acheter un 6 cylindres, c'est quand même le moteur 6 cylindres BMW, c'est quand même un nom dans le milieu. Et puis on l'entendra un peu tout à l'heure, mais c'est un moteur qui est très reconnu, qui est franchement, ça fait un peu moins d'1 an et demi que je le roule, j'adore ce moteur. Mais la sonorité, c'est sympathique. À monter dans les tours là. Et donc moteur atmosphérique. Celui d'avant, du coup, c'est le 2 litres, c'est le moteur 4 cylindres. Ensuite, il y a la version 3 litres, ça fait 240 chevaux, je crois. Et après, il y a le Z4M en 3 litres 2 qui fait 330 chevaux et quelques. Voilà. Donc là, on se dit que ça marche déjà avec 177 chevaux, 340, ça doit être quelque chose d'impressionnant. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en essayer. Bah ouais. La cote de ces voitures s'envole parce que, enfin en tout cas sur quasiment le double. Sur le Z4M, notre ami Sylvain de chez Villebroquer en avait un à l'époque. Il avait vendu 26 000 € avec 65 000 km. Aujourd'hui, c'est 45 000, 50 000 € en Z4M. En 2-3 ans. Donc, et celle-là c'est pareil. Hein. Moi, je l'ai acheté, la cote commençait déjà un peu à remonter. Mais aujourd'hui, on est à... Tant tu arriverais peut-être à la vendre au même prix que tu l'as acheté, voire peut-être plus. Ah, plus, c'est sûr. On a déjà fait des propositions de... Donc c'est une voiture qui est importée, j'ai été la chercher en Belgique. Mais en France, c'est déjà pas le même prix que là-bas. Est-ce qu'elles sont plus chères en France? Elles sont plus chères en France, ouais. Et puis je pense que c'est des voitures qui sont moins communes en France, donc forcément la cote est un peu plus importante. Mais quand je l'ai acheté, ouais, on m'a proposé de la racheter 4 ou 5 000 € de plus, je crois. Déjà, j'étais là, je fais non, je la garde. C'est ma nouvelle voiture, je viens de la voir. Et puis je l'ai pas acheté pour ça. Hein. Alors c'est sûr que si on peut rouler dans une voiture qui ne fait pas perdre d'argent, c'est mieux. Mais enfin voilà. Tout dépend, après ça dépend un peu de la mentalité de la personne. Voilà, pour l'instant, moi je sais que je roule avec. Je pensais pas la garder autant, parce que j'aime bien changer quand même, essayer plusieurs choses. Et puis en fait je suis amoureux de la voiture, donc pour l'instant elle est là. Et puis là ça faisait 2 mois et demi qu'elle était dans le garage pour l'hiver. Je l'ai ressortie et le plaisir de ressortir sa voiture entre guillemets de week-end et d'avoir une voiture plaisir, c'est quand même, c'est une chance et franchement pour l'instant je veux pas la laisser partir quoi. Eh ben écoute, tant mieux. Donc pour revenir un peu sur la voiture, donc celle-ci est de 2008, c'est une configuration BMW individuelle, c'est-à-dire que le propriétaire avait payé une option pour personnaliser la couleur. Donc cette couleur c'est le Ruby Black, couleur qui n'est pas commune sur Z4 parce qu'elle n'était pas, elle n'était pas au catalogue. C'est l'ancien propriétaire qui a payé pour avoir cette couleur là. Et donc c'est une couleur qui est assez rare. Je suis sur un groupe où il y a 60 000 personnes, enfin 60 000 propriétaires de Z4, alors tous Z4 confondus. Mais quand j'avais posté pour présenter la mienne, personne m'a montré une voiture avec cette couleur là. Mais ce que je me posais comme question quand tu dis qu'elle n'était pas au catalogue, donc c'est catalogue Z4. Z4 oui, voilà. Elle existe chez BMW cette couleur, mais sur Z4 elle était plus rare. C'était une option. Enfin il fallait payer l'option individuelle pour avoir cette couleur. Donc on trouve des photos sur internet de Z4 comme ça en Ruby Black. Alors là c'est dommage, on ne le voit pas parce que j'ai la spécialité de venir présenter des cabriolets quand il fait pas beau. C'est ça. Mais bravo hein. J'enverrai des photos pour voir un peu mieux la couleur. Mais franchement la couleur est magnifique parce que quand il fait gris on la voit noire la voiture. Je sais pas comment ça rendra l'image, mais quand il fait jour et quand il y a de la lumière qui tape dessus, c'est vraiment une couleur aubergine. Le plus qui s'en rapproche, c'est aubergine. C'est ça, on peut, à l'œil nu, on peut l'apercevoir un peu avec les reflets sur le bâtiment. Ouais, on le voit un petit peu. Ouais. C'est vrai que là, le toit, par exemple, je le vois bien. Son reflet aubergine un peu violet. Quand ça tape au soleil, ça a absolument rien à voir. Et puis avec le biton de la capote. Voilà, et ça c'est pareil, c'est une option. Camel, Camel, je crois que ça s'appelle, ou caramel, je sais pas exactement la... De toute façon, on rajoute un rat ou on l'enlève. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment une configuration, on verra l'intérieur après, mais que j'adore, qui est vraiment super quoi.
Du coup, est-ce que la capote, elle par contre, c'est une vraie config de Z4 ou c'est c'est une config. Donc la capote, elle était dispo en noir, la plus commune. Elle était comme sur les photos que tu nous as montrées. Voilà, comme sur les photos. La personne que tu avais croisée avec la même. Souvent, elle est noire. Elle a la possibilité d'être dans cette couleur, et je crois qu'il y a une couleur rouge, mais je suis vraiment pas sûr. D'accord. Ils font des capotes blanches. Non. Bah, en tout cas, pas sur Z4. Je sais, le rouge, j'ai un doute, mais le blanc, c'est sûr que le blanc, c'était beau aussi. Ouais. Salissant, mais beau. Bah, déjà, celle-là, elle est un peu salissante. Et bon, quand je l'ai récupérée, elle n'était pas dans cet état, je l'ai nettoyée, donc ça va un peu mieux. Mais ouais, franchement, j'adore. La config est vraiment super. On peut regarder l'intérieur aussi, qui est dans les 2 camels, donc ça rappellera la 206 Roland Garros. Ouais, carrément. Effectivement. C'est à peu près le même intérieur. Ça rappelle d'ailleurs ma DS5 aussi. Mais ouais, j'adore quand j'ai vu la config, vraiment, j'étais là, j'ai fait putain, elle est vraiment comme je voulais. J'en ai vu plusieurs, j'en ai cherché plusieurs. Je voulais certaines options. La seule option qu'il n'y a pas, c'est les sièges en M, donc avec donc les sièges qui sont plus sport, du pack M, ouais. Alors là-dessus, il y a des options M. Le volant est un M, il est plus épais, on le verra tout à l'heure. Et sinon, en style, il n'y avait pas de pack M chez Zapper. Donc c'était des options M d'intérieur. Donc ça veut dire que le volant qui est en M, en fait, il y a le petit logo qui est en bas. Il y a le petit logo qui est en bas, et il est surtout plus épais. Parce que sinon, les volants de Z4 sont vraiment très fins. Et là, on a un gros volant. Bah on y reviendra après, mais on a un volant qui est à peu près dans le même style que la 325i que Carlos nous avait présenté et qui était elle aussi en pack M. Ouais, je pense que c'était à peu près les mêmes années de toute façon. Ouais, elle était de 2009. Ouais, voilà. Donc c'était exactement dans le même pack d'années. C'est quelque chose. Ouais, de toute façon, on retrouve beaucoup de pièces de BM de ces années-là. La clé, c'est les mêmes que depuis X temps. Le pommeau de vitesse, c'est les mêmes. Mais de toute façon, avant que tu me dises l'année, je me doutais moi, je ne m'y connais pas du tout en BM, mais en voyant le design, etc., je reconnaissais l'esprit de la 325i, donc je me suis dit, elle doit être de ces années-là, fin des années 2000. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Donc à tous les deux, vous allez me dire quel est ce que vous préférez sur son extérieur. Quelle est la chose que vous aimez bien Alors, je vais répondre en premier. Je te vole la vedette. Au plaisir. Il y a un truc sur cette BM, alors c'est juste un détail, c'est pas le détail que je vais peut-être préférer à fond sur cette voiture, mais c'est le répétiteur clignotant avec le logo BMW. C'est exactement le même détail que j'aime bien. Et alors c'est ces genres de petits détails, tu sais, qui font la différence entre une voiture banale et une voiture peu banale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce qui fait encore... un petit diamant qui sort de la voiture, ouais, je suis d'accord. Et qui s'illumine. Bah moi j'aime bien, par exemple sur le X2 c'est pareil, sur l'aile arrière on a le logo BM qui est mis là. Et c'est vrai que j'aime bien aussi, c'est original, c'est un petit peu dans l'esprit de Ferrari ou Peugeot sur les versions GT, sur les Peugeot actuels. Après si tu peux nous l'activer pour voir, peut-être avec la fermeture ou... Et ce que j'aime bien aussi, et là où c'est vrai qu'il est super bien souligné grâce au trait de design qui forme un Z donc sur cette aile. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que toute cette partie-là, c'est vrai que c'est... En fait, je vais vous le montrer, il est là, il va descendre là, il fait là. En fait, c'est super beau. En fait. C'est une volonté, du coup, le designer de cette voiture est Chris Bangle qui a fait plusieurs dessins de voitures chez BMW, notamment le X6. Alors on aime ou on n'aime pas. Le Z4 c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Z4, oui, X6 non, mais ça oui. C'est des dessins particuliers quand même qu'on retrouve pas sur toutes les voitures. Et c'est vrai que ce Z dessiné, donc moi, le détail c'était le répétiteur de clignotant, moi c'est tout ce qu'il y a autour je trouve. Ouais. Enfin, bien sûr le répétiteur, je trouve ça joli et j'adore cette voiture donc. Et le long nez. On va dire dans son ensemble, mais c'est vrai que le long capot, le Z, avec le dessin, moi c'est... Parce que quasiment le nez c'est la largeur de... En fait c'est un bicorps. Le nez et ouais, c'est sûr que d'habitude on galère plus quand on se gare c'est l'arrière qui nous pose problème, là c'est vraiment l'avant de la voiture qui nous savoir où est-ce que tu te poses parce que c'est vraiment les roues sont loin de tes pieds en plus vous allez voir quand on fera le tour tout à l'heure, mais on voit la bosse sur le capot et en fait on imagine que ça se finit, en fait non, il y a c'est assez plongeant. Un long morceau devant, donc c'est vraiment le truc un peu chiant sur cette voiture, c'est le long nez. Enfin c'est chiant et non, mais c'est une habitude à prendre. Et il y a des capteurs de stationnement à l'arrière. Moi je trouve qu'il aurait fallu mettre des capteurs de stationnement à l'avant. Ouais. Parce que franchement, non, c'était pas une option. Après bon, il y a plein de choses qu'on pourrait souligner sur cette voiture, par exemple les bas de caisse qui ont une grosse épaisseur et qui ont un beau dessin assez rond aussi, donc qui ont tendance à plonger puis à remonter, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis après on a aussi
ce petit béquet là de carrosserie qui remonte avec le trait ici de design qui est de part et d'autre et qui vient aussi souligner cette pièce. Ce qui est rigolo, c'est que sur la phase 1 en fait c'était des xénons les feux, donc ça c'est pareil à l'option xénon, enfin, les big xénons, et sur la phase 1 c'était un xénon par phare. Du coup on a là où il y a les Angel Eye en fait, c'est là, c'est factice. Ouais. À la base c'était le premier, enfin c'était les feux de position, c'était le xénon des feux de position, et à côté on avait le xénon des pleins phares. Un xénon pour un feu de position. Ouais, c'était deux xénons. Il y avait 2 ampoules xénon en fait sur chaque phare, et en fait là sur la phase 2 ils sont passés en big xénon, du coup il n'y a plus qu'un xénon, et en fait autour de le rond qui est dans l'Angel Eye, il est factice. Et sur son on va mettre des xénons pour 5-10 watts, allez hop. Donc voilà. Et ensuite, je vois qu'ici, il y a encore un petit bloc là. C'est quoi ce... Voilà. Ok. D'accord, ouais, c'est drôle parce que d'habitude c'est plutôt rond les feux de brouillard. D'ailleurs, on voit que c'est. On a dû voir la vidéo, c'est un des défauts des Z4, c'est que ces anti-brouillards prennent l'eau. Ouais, on voit les biens, on voit les biens, ils ne font pas défaut, il y a la condensation. Ouais, et sur certaines photos, j'ai vu que certaines personnes avaient entre guillemets condamné ces anti-brouillards pour mettre des LED, parce que ça fait plus joli une fois éclairé. Pareil. Le toit peut s'ouvrir à distance. Ah, le Saigo. Ah, trop bien. Voilà, donc c'est la petite option sympa. Ok, ouais. Je ne savais pas qu'elle l'avait, je l'ai découvert je l'ai pas découvert tout de suite en fait, c'est en regardant sur un forum, on m'a dit restez appuyé sur la clé, ça fonctionne. Et je pensais qu'il allait se mettre un peu plus et qu'il allait avoir une... Non. Et une fenêtre de toit, non? Ce qui vient par rapport à la 206, c'est du coup le coffre, on n'a pas regardé le coffre, et la taille du coffre reste inchangée en fait. C'est ça que je cherchais tout à l'heure en fait, quand j'ai dit putain mais je pensais que tu avais quelque chose qui allait recouvrir la capote en fait, pour la protéger du soleil au cas où. Comme c'est une capote souple en fait, c'est... Donc ça permet d'apprécier aussi le dessin de la voiture qui est encore différent une fois que le toit est ouvert. C'est clair, on peut refaire un tour du coup. Ouais, mais ça c'est comme tout cabriolet après quand la voiture est ouverte. Ouais, c'est ça. On voit que ça a été dessiné quand même. Tu vois la 206 quand elle était ouverte, c'est vrai que son design de suite changeait. Enfin, quand elle est fermée, c'était moins beau que quand c'était ouvert. Quoi. Mais voilà, là, on peut apprécier vraiment le dessin du Z4 qui fait vraiment sans fermer. Donc voilà, là on a le fameux 6 cylindres BMW, donc le Deluxe 30 en version N52, qui est un moteur absolument somptueux, qui est en plus très propre sur ce modèle-là. Franchement, l'ancien propriétaire l'a bien entretenu. Donc, ça a été mis au chausse-pied. Hein. Ouais. Il est vraiment nickel et franchement c'est ultra simple de bricoler dessus. Il y a de la place, on peut faire pas mal de choses. J'ai pas été faire des choses très complexes, mais faire une vidange, ce que je disais à René, j'ai pris 20 minutes pour faire une vidange. Donc, alors que normalement, par exemple, comme je lui disais, sur une voiture française ou autre, tu as juste le temps d'enlever la plaque en dessous, tu en as pour 20 minutes. Donc là, franchement, le filtre à huile est hyper disponible. En dessous, il y a juste une petite trappe pour enlever le bouchon de vidange, donc c'est ultra rapide. Le filtre à air est facile, donc faire un entretien simple, c'est très, très, très facile. Oui, en plus que tu as des clips, c'est même pas vissé. C'est pas vissé, c'est des clips. Donc voilà le petit bloc moteur donc sur le phase 2 qui est comme ça. Sur la phase 1 c'était un bloc moteur qui était argenté. Ouais. Enfin le cache moteur était argenté. Et là du coup ils l'ont pas mis sur celui-là. Bah ils ont changé en fait, comme c'est pas la même version, on arrive à le reconnaître comme ça. D'accord. Voilà. Il y a des phases 2 qui avaient encore le moteur de la phase 1, mais ça j'ai pas encore compris, c'est un peu mystique. mais voilà. Et ben dis donc. Allez maintenant le coffre. Donc bon, c'est pas un coffre de familial évidemment, mais on voit quand même que du coup c'est un coffre quand même qui est assez disponible. Et tu nous disais du coup tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure assez spécial. Ouais, sur le mode d'emploi, enfin le manuel de la voiture, il y a marqué qu'on peut rentrer une valise soute ou 2 valises cabine. Donc j'ai essayé les valises cabine, ça rentre. La soute, je sais pas. Ouais, je pense que ça doit rentrer. Il y a ça là quand la capote est fermée qu'on peut ouvrir. Et du coup ça nous laisse encore un peu plus de place sur la hauteur du coffre. Et en fait, ça va, ça reste, bon, c'est pas grand chose, ça rajoute 10 cm, mais ça reste. Des fois 10 cm ça compte. Ouais. Mais voilà, le coffre est franchement assez grand. J'ai fait un road trip de 17 jours avec cet été. Et j'avais ma valise, j'ai pu ramener des trucs. Enfin franchement j'étais pas limité quoi. Donc, le coffre est tout à fait honnête quoi. J'ai même fait un déménagement avec. J'étais. Ouais. Ouais, je fais un déménagement. Il y avait une lampe qui sortait du toit décapotable. Elle était à la place. C'est rigolo. Ça me rappelle
des épisodes de la franchise Top Gear ou The Grand Tour. Ouais. Où tu avais des trucs qui sortaient des voitures quand ils se faisaient les blagues là dans leur road trip. Ouais. Ah non, pardon, le triangle est là. Ah, la batterie, oui, la batterie est là. Ça, c'est un truc qui est cool aussi que les propriétaires de BMW en général n'ont pas. C'est la pochette d'outils BMW qui est sur celle-là est complète. Avec les petits fusibles d'origine BMW, les outils BMW. Histoire de pouvoir te dépanner un minimum. Voilà, histoire de te dépanner un minimum. Et en fait, celle-là, elle est complète. Donc ça fait plaisir. Super. En général, il manque toujours la moitié. Mais c'est des petits un peu gadgets sympas que du coup, on aime bien voir. Et après, voilà, la batterie est là. Ça, c'est le module d'alarme, je crois. Et le triangle est caché dessous, quoi. Ok. Voilà, donc l'intérieur, donc évidemment une 2 places avec une très belle config. Vous avez déjà eu un petit aperçu tout à l'heure. Donc on a le seuil d'entrée BMW. Ici, une portière avec un très beau cuir qui est garni aussi de plastique qui a l'air un petit peu moussé. C'est du plastique moussé. Ouais. Le haut-parleur, voilà la poignée. C'est vrai que c'est quand même joliment agrémenté. Ouais, c'est clair. Et puis la sellerie qui est très très belle. La sellerie a super bien vieilli. Donc c'est une voiture qui a 125 000 km, qui les a passés hier. Ah ouais. Et franchement, l'intérieur est. Donc bon, on voit qu'elle a été entretenue. Moi, c'est pareil, je nettoie assez régulièrement les cuirs et je les ai nourris. Je fais l'entretien. Donc. Et avec quoi tu nourris les cuirs, toi? C'est là, c'est une. Alors d'abord, je les lave. Enfin, c'est un savon cuir et après, c'est une crème cuir standard, rien de spécial, quoi. Donc là, Loïc, tu peux voir donc le piano black qui était une option sur cette voiture. Ouais. Donc d'avoir la console en piano black. Une option que j'aurais bien aimé avoir, c'est le cuir étendu où c'est en fait la même couleur que sur les portes qui arrivent sur le tableau de bord. D'accord. Ouais. Celle-ci ne l'a pas. On a l'option du coup du GPS de la navigation qui s'ouvre quand on ouvre la voiture. On a le son business aussi qui comporte 10 haut-parleurs dans le véhicule. Donc non, ça, dans un 2 places. Dans un 2 places, ouais, c'est le son. On essaiera tout à l'heure, mais c'est vraiment un truc qui est génial dans cette voiture. Et puis boîte 6 vitesses. Capote électrique, certains Z4 ne l'avaient pas, et siège chauffant. Donc très sympathique. Les rétroviseurs extérieurs et intérieurs qui sont en électrochrome, donc qui se teintent automatiquement la nuit. Donc bon, il y a le support de téléphone, ça c'est un rajout de ma part, mais sinon il n'y est pas. La clim automatique qui est en option sur cette voiture aussi. Les feux automatiques qui sont en option. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Dans l'intérieur, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et le volant M. Le volant M qui n'est pas droit, mais qui est plus épais que sur les Z4, comme je disais tout à l'heure, sur les Z4 classiques. On a le petit porte-gobelet là qui est là. Effectivement, qui se déclipse, enfin qui se détache du tableau de bord, ouais. Après, assez élégamment. Hein. Là, il y a le petit support qui vient se mettre, et après on peut régler ça selon le verre, et après ça se range. C'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu, ouais. Franchement, c'est super bien. Les ingénieurs en ouverture de porte-gobelet sont forts. Alors toi, Patrick, tu feras ingénieur porte-gobelet, ça te va? Et puis là, on a un petit rangement aussi du coup. Ici. Ouais, c'est ça, au milieu. Voilà, donc le lecteur 6 CD qui se trouve dans ce petit rangement. Vous pouvez mettre quelques bricoles. Il n'y a pas trop de place non plus, mais ça permet de ranger 2-3 trucs. Ouais. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le chargeur 6 CD, mais sur la console centrale, il y a aussi un lecteur CD. Donc on peut mettre 7 CD. Ah ouais. Donc la clé, j'en profite. La clé qui est comme ça. Avec le petit porte-clés sympathique d'origine. Ah oui, exact. Les détails ont son importance. C'est ça. Et appuie peut-être sur le bouton à droite là. Ça celui dessus. Voilà. Ok. Bon, la plupart du temps je le ferme parce que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, donc quand il démarre il affiche BMW. Je suppose qu'il est pas à jour. Il est à jour de 2016. Mais voilà, donc là on a les paramètres et le menu standard il est là. On a l'ordinateur de bord avec les consommations. Bon là il a fait de la ville donc on est sur du 12 litres mais c'est une voiture qui peut consommer entre 6 et 10 litres selon comment on roule. Le GPS qui, attention, bienvenue en 2008. Ouais. Et puis après les menus multimédia qui s'affichent en général comme ça avec le rappel du GPS sur le côté. Ok. Voilà. C'est assez sympa quand même, pour ces années-là, c'est assez sympa. Et après on a le bouton à gauche, c'est rigolo, quand on appuie dessus en fait c'est pour incliner le GPS, donc là, voilà. Et en fait il faut appuyer plusieurs fois dessus. Ah oui, c'est un peu bizarre mais voilà. C'est une seule pression. Non, si on reste appuyé ça marche pas, c'est vraiment à coup par à coup. Ouais. Voilà. Là les essuie-glaces automatiques aussi, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est tout dessus. Pour ouvrir la capote, c'est juste en dessous là.
Alors, pour ouvrir la capote, c'est... Ah oui, voilà, ici. Donc tu as un bouton pour fermer et un bouton pour ouvrir. À côté, on a le DTC, donc, qui est l'ESP, le Dynamic Traction Control. Et voilà, c'est très rapide. Hein. Alors, rapide. Tu peux le faire en roulant, ça ou pas? Jusqu'à 20 km/h. D'accord. Et là, du coup, tu refais. Voilà. Donc capote hydraulique, hein, toujours. C'est une pompe hydraulique. Et t'as pas de crochet manuel ou quoi? D'accord. Comme la 206, tout se fait tout seul en fait. Ok. Donc Loïc qui prend place à la place du conducteur. Bon, déjà, du coup, le premier truc que j'ai dit quand je me suis assis là, c'est que dans le rétro, là, on voit le design, là, on voit les hanches qui paraissent pas comme ça quand on est dehors, quand on vient de la voiture. Et là, dans le rétro, t'as l'impression qu'elle a deux grosses hanches. C'est très joli. Après, je trouve que la direction est très dure. Ouais. Elle est vachement lourde, mais ce qui n'est pas forcément désagréable. Après, je pense que c'est un coup à prendre. Mais ça. C'est vrai que c'est une direction assez lourde. Donc, c'est une direction électrique quand même. Mais ouais. Mais ouais, je pense que ça donne un peu confiance, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, elle est très précise dans la direction en fait. On peut envoyer dans les virages sans trop de problème. Ce que je disais pareil, c'est que même si c'est une propulsion, c'est que la voiture est elle est posée au sol en fait. C'est rare qu'elle vienne à glisser. Alors c'est sûr que si on veut la faire glisser, c'est assez facile de le faire aussi. Mais je veux dire, ça va pas arriver par surprise quoi. En tout cas, pas sur cette motorisation là, peut-être sur les motorisations plus puissantes. Mais bon, le 180 chevaux est assez... puis c'est un moteur atmosphérique, donc pour avoir la puissance, il faut aller le chercher dans les tours. Et elle est très souple. Ouais. Ce qui est agréable avec ce moteur là, c'est que tu peux très bien la conduire calmement, avoir une souplesse de conduite, et d'un autre côté, si tu veux que ça marche, tomber un rapport et que ça fonctionne très bien quoi. Et je trouve que la prise en main, elle est très facile. C'est une voiture très simple à conduire. Les pédales, tout ça, t'as direct des bonnes, ouais. Franchement, c'est une voiture qui est super simple à conduire. Bon, ça c'est un roadster, hein. Les rapports courts comme ça, c'est super agréable. Et je disais du coup en off, c'est la première fois que je fais un tour dans un roadster, donc c'est vraiment une vraie découverte pour moi. Et c'est vrai, les rapports courts comme ça, c'est très agréable. Et je trouve que la prise en main du volant, c'est pareil, que ce soit un gros volant. Ça c'est une option, c'est le volant M qui n'était pas dispo sur tous les Z4. Sur les autres Z4, j'avais essayé un Z4 avec un volant plus fin. C'est pas que c'est pas agréable, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir un gros volant. Je trouve que ça s'accorde assez bien avec le poids de la direction, si on peut dire ça comme ça. Bon messieurs, avec vos SUV là, vous êtes tout le temps en train de dire la position de conduite en hauteur, etc. C'est le top les gars. Là on est à ras du sol et franchement c'est d'une agréabilité aussi bien que vos SUV. Donc arrêtez de ne plus faire de roadster, arrêtez de ne plus faire des voitures basses, parce que c'est franchement là tu as vraiment l'impression d'être sur la route, ça donne une sensation de confiance. Et tout en confort, c'est pas tape-cul. C'est vrai qu'elle est très confortable, c'est vrai que pour avoir déjà essayé des américaines, l'opposé des allemandes, c'est vrai que c'est très dur une allemande. Et celle-là, je la trouve très agréable. Si tu veux après tirer une 2 ou quoi, tu vas voir. Ouais. Voilà. Là t'as le couple du 6 cylindres tout de suite qui arrive et tu peux. Ah oh putain, en 2. Tu peux rester comme ça. Avec le son qui va bien. Elle est rivée au sol, elle tourne direct. La tenue de route, elle est incroyable. C'est bien d'avoir les réflexions, la vie en direct. Ah ouais, elle tourne direct quoi. Elle est maintenue au sol. Alors autant tu vois, quand j'avais essayé la 325i, tu sentais qu'il fallait pas trop la taquiner derrière, tu vois. Celle-là, il n'y a pas de problème. En fait, le fait que le moteur soit à l'avant et que le châssis soit court à l'arrière, je pense que c'est ça qui fait beaucoup. Est-ce que si tu veux t'arrêter peut-être sur le côté, on ouvre le toit comme il pleut plus? Ouais, là il y a un parking. Comme ça on entendra un peu plus le moteur. Mais t'as vu, tout de suite ça te donne... T'as l'impression d'être un pilote. Ouais.
C'est pour ça que je disais c'est une voiture qui est simple à conduire. Ouais, et puis... Et qui te donne des sensations tout de suite très agréables. Quoi. Mais le fait d'être au sol, c'est vraiment bien. Hop. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, on appuie sur le bouton et hop, tout de suite. Bon, il fait pas beau, mais... Et franchement, ça change la vie. Bon, c'est vrai que l'habitacle est très sombre, était très confiné. Et là, d'un coup, tu as l'impression, ouais, c'est une autre voiture. Quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on ouvre le toit et qu'il fait pas très chaud, elle met les sièges chauffants toute seule. Ah ouais, d'accord. Donc c'est rigolo. Et tu vois, dans la 206, il y avait ce montant là qui était assez gênant. Et là, et pourtant, il est plus proche, mais... Il est moins gênant. Ouais. Et donc là, tout de suite, on entend un peu plus l'échappement et le bruit sympa que fait le 6 cylindres. Et moi, cette voiture, c'est à chaque fois que je la prête ou que je la fais essayer, tout le monde sort avec un sourire et c'est ça qui est bien aussi en tout cas aux personnes à qui je fais confiance, je la prête sans trop de soucis parce que c'est une expérience quand même d'avoir une voiture sympa. Et je sais pas si t'entends, t'as des tout petits retours aussi qu'elle fait, mais tout léger. Je viens de les entendre, ouais. C'est vraiment une autre conduite. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de conduire, des voitures plus classiques, c'est vraiment autre chose. Ça te change vraiment tes réflexes, etc. Je suis assez chamboulé parce que tu n'as pas les mêmes réflexes, tu n'as pas les mêmes repères. Mais d'autres repères qui arrivent assez vite, je trouve, dans cette... Ouais, après, ouais. Vas-y, là, si tu veux nous faire un... C'est ça qui est génial avec ce moteur atmosphérique, c'est qu'il prend des tours sans plus en pouvoir. C'est clair. Non, franchement, gros coup de cœur pour la position de conduite. C'est vraiment son point fort avec le son moteur. Après, à haute vitesse, tu sens quand même qu'elle bouge un peu. Bah, elle prend plus quoi. Ouais, tu sens qu'elle a envie de... c'est joueur quand même, elle a envie faut faire attention. Mais c'est ça, elle a le DT. Ouais, c'est ça, l'ESP, mais l'ESP qui a deux modes d'ailleurs, un mode sport et un mode complètement désactivé. Et le mode sport te laisse glisser ce qu'il faut, et puis quand ça devient trop la merde, il te le rattrape, ça marche assez bien. Ouais, c'est ça. Non, voilà, après, très simple à conduire. La direction un peu dure, faut s'y faire. Et le volant, du coup, l'épaisseur l'épaisseur, j'aime bien. J'aime bien, et puis ici, quand tu tournes ou quoi, c'est agréable. Ici, là, tu peux bien prendre ton volant. Non, le volant est très bien fait. Ça, c'est pareil, quand on a décapoté tout à l'heure, ça change la vie. Elle est aussi agréable quand tu fais le con, comme quand tu roules tranquille. Le con jusqu'à 80, faut le préciser. Oui, jusqu'à 80, non mais le con, genre tu montes à 3000 tours minute en deuxième, quoi, voilà. Franchement, comme je disais à Paul en off, je déteste BMW. Vraiment, cette marque, elle me sort par les yeux. Mais c'est la troisième que j'essaye et la troisième que j'aime bien. Donc c'est vrai qu'à la conduite, c'est des super bagnoles, quoi. C'est vrai que... voilà, donc c'est un bel achat et merci beaucoup de me l'avoir fait essayer parce que c'était vraiment... Avec grand plaisir. Et voilà, c'est fini. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu quand même, parce que nous, elle nous a fait très plaisir malgré qu'on soit sous la pluie. Ouais, on va filer, on va s'arrêter là parce que la pluie elle commence à tomber sérieusement. Ouais, c'est plus de la bruine, là c'est quand même réellement de la pluie. C'est clair. Donc bon, en deux mots, qu'est-ce que tu as pensé de cette voiture? Parce que bon, moi, vous avez mon avis. Voilà, bah moi je trouve que c'est une voiture qui est vachement atypique, vachement sympa. Elle sort un peu des critères classiques BMW. Un roadster cabriolet comme ça, on n'en croise pas tous les jours effectivement, et en approcher un aussi beau avec cet camel et son biton de la capote, parfait. Ouais, c'est clair, c'est une super voiture, aussi bien extérieure qu'intérieure. C'est une voiture qui a très bien vieilli,
qui n'a pas pris une ride et je crois que ça m'a fait vraiment aimer les roadsters. J'ai hâte d'en essayer d'autres parce que c'était vraiment très chouette. Voilà, donc si vous avez un roadster ou autre chose à venir nous présenter sur la chaîne, vous n'hésitez pas. Un petit DMX5 voilà, parce que c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus filmer des voitures de proprio. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Bon, il y a une petite liste d'attente là déjà. Voilà, il y a de la voiture là qui est sur ce parking que vous retrouverez prochainement normalement sur la chaîne. Normalement. Une petite Peugeot là. Voilà, donc normalement c'est à retrouver bientôt sur la chaîne. Donc vous envoyez un mail, c'est dans la description. Comme ça vous vous inscrivez, comme ça vous pouvez venir présenter votre voiture dans le 04 Château Arnoux ou Digne-les-Bains à peu près normalement. Et puis si jamais vous avez envie de venir rouler avec nous au RFLJ Auto Club, eh bien vous n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mail pour vous inscrire. Ça sera avec plaisir de vous accueillir d'ailleurs. Voilà, et puis ensuite il y a les réseaux sociaux, donc comme d'hab, Facebook, YouTube, Instagram, vous pouvez vous abonner, puis vous pouvez commenter, liker, partager, nous dire ce que vous avez pensé de cette Z4, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Si on a dit des bêtises, n'hésitez pas du coup à nous corriger gentiment. Voilà, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Il y a un Duster qui est devant moi qui devrait aussi normalement passer sur la chaîne. Alors c'est un tout autre univers, là on passe du coq à l'âne. Ouais, c'est un univers SUV un peu baroudeur, hein, un peu du coup à la française on va dire, et puis mais comme ça sera pour plus tard. Voilà, comme d'hab, il y a un peu de tout sur notre chaîne, donc voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se quitte, ciao tout le monde, ciao, à la prochaine.